Hey, c'est la dose et je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour te parler de quelque chose qui a vraiment transformé mes entraînements en course à pied, la VMA. Tu sais, le truc dont tout le monde parle, mais que personne ne sait vraiment à quoi ça correspond. Moi je sais. Dis-moi si tu veux que je te fasse une vidéo en commentaire. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils qui ont fait une énorme différence dans mes propres séances de VMA. Tu perds déjà du temps. Tu peux ne pas regarder la vidéo jusqu'au bout, mais le dernier conseil est vraiment très important. On attaque tout de suite par l'échauffement. Pour moi, il est crucial de bien préparer son corps pour démarrer une séance de VMA. Quand tu te réveilles le matin, tu ne sautes pas instantanément en dehors de ton lit. Non, tu ouvres petit à petit les yeux, tu commences à bâiller, tu t'étires. Petit à petit, tu arrives à t'extirper de ton lit. C'est quelque chose de naturel et ça prend du temps de passer d'un état inactif à un état actif. Avec l'échauffement, c'est la même chose. On fait la transition entre un état peu actif et un état où le corps va fournir un effort très intense. Ma méthode que j'utilise à chaque fois commence par 10 minutes tranquilles où on est globalement dans la zone 1 pour un modèle à 3 zones et dans la zone 1 à zone 2 pour un modèle à 5 ou 7 zones. Puis on enchaîne avec 5 minutes progressifs où on monte en intensité. Là, on est dans la zone 2 sur un modèle à 3 zones et on est dans la zone 3 au début et on finit dans la zone 4 pour un modèle à 5 zones ou à 7 zones. Enfin, je fais quelques gammes et 2 à 3 accélérations progressives pour aller chercher de l'amplitude et du dynamisme. Ça me permet non seulement d'optimiser mes performances, mais aussi de réduire le risque de blessure. Maintenant, parlons du corps de la séance. Personnellement, je suis un grand adepte de la variété dans les séances de VMA. J'aime inclure différentes longueurs, différentes intensités dans mes intervalles afin de sortir de la routine. L'objectif ici va être d'augmenter la charge d'entraînement au fur et à mesure des séances. Comme l'intensité est déjà réglée, que l'on court à peu près à l'allure de VMA, un peu plus rapide pour les intervalles courts, un peu plus lent pour les intervalles un peu plus longs, eh bien on va jouer sur le volume. Plus tu es débutant et moins tes intervalles et tes séries seront longues, plus tu es entraîné, plus il faudra ajouter de la difficulté dans tes séances. Et donc on rallongera les intervalles, on rallongera les séries, et donc ça permettra d'augmenter ton volume. Par exemple, mes premières séances de VMA, elles ressemblaient à du 2 fois, 8 fois, 30 secondes, récupération 3 minutes entre les deux séries. Aujourd'hui, je suis plutôt sur du plus 1 minute, 1 minute. Je constate que le volume global de la séance, c'est-à-dire le temps passé à VMA, est passé de 8 minutes à 12 minutes. Que les intervalles sont plus longs et que la récupération est plus courte. Ah oui, je ne t'en ai pas parlé, mais ça fait partie des facteurs sur lesquels tu peux jouer pour rendre tes séances de VMA plus difficiles. Si tu diminues ta récupération, forcément, tes intervalles seront plus durs à tenir. Bon, je fais une petite digression à ce sujet. Là, je m'adresse plutôt aux plus entraînés d'entre vous, parce que c'est un facteur très important à prendre en compte. La récupération, en fonction du profil de l'athlète, il va falloir la modifier, afin de bien personnaliser son entraînement. Si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur le profiling, dis-le moi en commentaire. Je t'ai fait un petit tableau des types de séances de VMA les plus pertinentes à effectuer en fonction de ton niveau. C'est gratuit, c'est plaisir, régale-toi. Après le corps de séance, il est temps de parler du retour au calme. C'est une étape souvent négligée mais cruciale. Ce n'est pas de la récupération active. Oui, les lactates disparaissent du sang grâce à ça. Mais le lactate, ce n'est pas un déchet. Faut vraiment que je fasse une vidéo dessus. Mais t'inquiète, ça arrive. Avec le retour au calme, on redescend petit à petit l'intensité au lieu de le faire d'un seul coup. Les bénéfices en termes de récupération, d'un point de vue scientifique, ils sont inexistants. Par contre, pour la majorité des coureurs, d'un point de vue psychologique, oui, ça fait du bien. Là où il y a un réel bénéfice, c'est tout simplement que l'on continue de courir. Et donc, on augmente notre volume d'entraînement à moindre coût. Ce qui, rappelle-toi, contribue à la progression sur le long terme. Personnellement, je fais toujours environ 10 minutes de retour au calme. Donc la règle pour ce conseil numéro 3, si ça te fait du bien, fais-le. Si tu veux augmenter ton volume d'entraînement, fais-le. Dans tous les autres cas, c'est de la branlette intellectuelle. Un autre conseil que je souhaite partager, c'est le concept de negative split. Plutôt que de commencer fort et de s'effondrer à la fin de la séance ou de réussir à la finir, mais à un prix qui va créer une fatigue excessive qui va se ressentir sur les prochaines séances, je préfère commencer mes séances à un rythme un peu plus modéré et monter progressivement en intensité. Cela me permet de garder une qualité de course constante tout au long de la séance, mais surtout d'éviter de créer une dette d'énergie dès le début et cette dette dont j'aurai besoin à la fin pour finir mes intervalles. Si tu pars trop fort,
tu ne fais pas tous tes intervalles. Tu diminues donc ton temps passé à VMA, tu diminues donc ta VMA. Par contre, tu t'épuises, c'est tout. Non, ça n'est pas tout, parce que si tu t'épuises, tu rates tes prochaines séances de VMA tout en continuant de t'épuiser. Donc tu diminues encore ton temps passé à VMA et donc tu vas même jusqu'à diminuer ta VMA. Bienvenue dans le cercle vicieux du surentraînement. Donc en résumé, au début, sois cool, puis mets de l'intensité. Enfin, le dernier, le plus important, la prudence. Il est facile de se laisser emporter par l'excitation et de pousser trop fort, trop vite. Ceux qui courent là tout le temps bien au-dessus de leur intervalle de VMA, je vous connais. Je vous vois. Et la vitesse, c'est le dernier des paramètres sur lequel on doit jouer. Pourquoi? Parce que c'est celui qui augmente le plus le risque de blessure. Et c'est ce qu'on veut éviter pour devenir des machines, pour continuer de s'entraîner régulièrement. Constance, régularité égale résultat. Après, comme on dit, faire des erreurs corrige plus que d'expliquer. Malgré tout, joue d'abord sur les autres paramètres avant la vitesse. La longueur des intervalles, la longueur de la récupération, le nombre de répétitions, le nombre de séries, etc., etc. Tu as largement de quoi faire avec ces paramètres. Écouter son corps est essentiel. Si vous ressentez une douleur persistante ou une fatigue excessive, n'hésitez pas à ralentir. N'hésitez pas à modifier votre séance. La prudence vous évitera de vous blesser, le cercle vicieux du surentraînement et de rester constant dans son entraînement. Voilà les coureurs qui se mettent la dose. C'était mes 5 conseils personnels pour réussir ces séances de VMA. J'espère qu'ils vous seront aussi utiles qu'ils le sont pour moi. N'oubliez pas de partager vos propres expériences et astuces dans les commentaires. Mettez vos choses et mettez-leur la dose pour vos prochaines séances de VMA. On se dit ciao, à la prochaine.